cérémonie de riches bénédictions qui seront attachées, liées à cette célébration, soit notre partage au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes ce jour spécial. Nous sommes en train de célébrer quoi déjà là? La Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire ensemble la Pentecôte? La Pentecôte. Oui, la Pentecôte, c'est ce jour spécial que l'Esprit Saint est descendu. Amen. L'Esprit de Dieu est descendu. Et c'est grâce au Saint-Esprit qu'aujourd'hui nous pouvons voir. Amen. Nous pouvons être dans ce lieu. C'est grâce au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever et puis donner des bruits d'acclamation au Saint-Esprit? Encore plus pas, c'est de grâce. Alléluia. Merci. Chers bien-aimés, soyez salués ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Disons merci à Dieu pour son amour, sa protection qu'il nous a accordé. Il a permis qu'ils soient ensemble ce matin devant lui, dans sa présence pour écouter sa parole. Nous avons dit que c'est un dimanche spécial. Dimanche Pentecôte. Beaucoup de chrétiens évangéliques ne célèbrent pas Pentecôte. Mais nous avons cette grâce. Et Pentecôte, c'est après 50 jours de la fête de Pâques. Et nous avons célébré cela ce matin. Donc, oubliez tout ce que vous avez laissé à la maison. Je me rappelais quand nous avons célébré cette fête une fois à l'MT1. Nous avons commencé le culte à 8h. Et c'est à 13h qu'on a fini le culte. Et le Saint-Esprit s'est manifesté ce jour. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va se manifester. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Oubliez tout. Mais laissez-vous parler par l'Esprit de Dieu ce matin. Et ce matin, nous avons notre bien-aimé, l'évangéliste Tekite Eric Pignolet. C'est un serviteur de Dieu évangéliste. Il est en même temps le président et fondateur de Eric Tegede Ministries. C'est un ministère basé ici au Tchad. Et ce ministère a pour objectif de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Et de détruire les œuvres du diable. Je ne veux pas faire trop de commentaires. Vous allez voir ce que l'Esprit va faire à travers le prêche de l'évangéliste Eric. Le frère Tekite, dans sa vie professionnelle, Eric était ingénieur informaticien avec option en réseau informatique et télécom.
Et il a abandonné ce travail. Parce qu'il a reçu la paix de Dieu. Et le frère est marié, père de 2 filles et un garçon. Baptême du Saint-Esprit, pourquoi et comment prier à l'âme? Alors, le livre coûte à 3500. Il a apporté une dizaine. Et celui ou celle qui veut en avoir peut passer, nous trouver, après lequel il va en avoir pour découvrir la vérité dans cette la suite, le commentaire, c'est-à-dire de le faire. J'invite le frère. Eric Teguide. Si vous connaissez Georges Teguide, c'est l'un de ses fils. Voilà l'ancienneté bonne nouvelle. Mais le Seigneur a touché et veut venir partager avec nous la parole de Dieu. Bonjour. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Certains sont surpris de voir ce jeune-là, il n'a rien d'autre à faire. Il s'est dit sûrement, mais tu es très jeune, tu commences à faire la parole de Dieu comme pour les vieux. Parce que les gens pensent que enseigner, prêcher la parole de Dieu, c'est une chose des vieux, des vieilles personnes. Bien, avant de commencer, nous allons prier. Quelques secondes. Père, me voici ici ce matin. Parce que, Père Céleste, tu l'as prévu, éternel Dieu. Dès le commencement de la terre, tu as prévu ce moment spécial. Père, je suis ici. Et ce matin, je ne voudrais rien dire qui vienne de mon intelligence, de ma sagesse, qui n'est que folie. Je veux, Père Céleste, que tu parles à ton peuple. Oui, Esprit de Dieu, enseigne-nous ce matin pour la gloire de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Avant tout, j'aimerais vraiment être reconnaissant à l'équipe dirigeante de l'Église. Qui m'a donné l'opportunité ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Je vous assure, je ne sais pas, vous n'allez pas comprendre cela, mais je suis très content lorsqu'on me donne l'opportunité de partager et parler de Christ. Amen. Donc, merci beaucoup à l'équipe dirigeante qui a permis que je sois ici ce matin. Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous enseigner tous ensemble ce matin. Amen. Bien, avec votre permission, j'aimerais appeler mon équipe, s'il vous plaît, à s'approcher ici, juste 1 minute, s'il vous plaît. Ceux qui m'ont accompagné. Venez, s'il vous plaît. Vous allez remarquer que je suis le seul homme.
Tous ceux-là sont venus avec moi ensemble. Tournez-vous comme vous regardez. Alors, je vais commencer par ici, à droite. Là, c'est ma charmante épouse, la plus belle femme au monde. Mon frère, si tu crois que ta femme n'est pas belle, c'est ton problème. Ta femme doit être la plus belle femme au monde. Donc c'est elle, n'est-ce pas, que le Seigneur a mis sur mon chemin et qui me soutient dans le ministère. Elle s'appelle Huguette, Madame Éric Guidé. Et il y a ma première fille. Il y a ma première fille Marcella, ici. Ma deuxième fille Christelle. Et l'évangéliste Emmanuel. Amen. Et il y a ici Chelsea, c'est la fille de ma soeur qui vit avec moi. Et là, c'est Raïssa qui est la petite cousine de ma femme. Nous avons Olga et nous avons Remadi qui sont les deux premières femmes que le Seigneur a envoyées pour m'aider dans le ministère. Elles me soutiennent dans le ministère. On a tendance à oublier les femmes, mais est-ce que vous savez que les femmes ont joué un rôle très important dans le ministère de Jésus-Christ? Amen. Bien, donc voilà un peu mon équipe. Nous sommes tous venus ensemble ce matin. Merci beaucoup. Allez-y, débattez. Bien, ce matin, j'aimerais qu'on parle d'une personne très importante. Tellement importante que je suis écœuré, ça me fait très mal. Lorsque je vois qu'il y a certaines églises qui ne lui donnent aucune importance. Je vais vous dire quelque chose. Cette personne est indispensable pour n'importe quelle chose sur la terre. Je voudrais vous parler de l'esprit de notre Père Céleste. C'est lui qui nous a créés. Amen. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Je voudrais qu'on parle du concept de la Trinité. 3 personnes en une personne. J'ai un ami musulman qui me posait toujours la question. Vous les chrétiens, vous avez 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est vrai que l'enseignement qu'on nous a donné, c'était pas facile à comprendre, franchement. Je vous assure. Je vous assure que même maintenant, parmi vous, il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Dieu nous parle. Alors, une fois, l'Esprit de Dieu m'a enseigné, puisque c'est son travail. Est-ce que vous savez que la Trinité divine, Trinité n'existe pas dans la Bible? Mais c'est parce qu'on parle de 3 personnes en
en une seule personne que les théologiens ont étudié, et n'est-ce pas, on parlait de la Trinité divine. Il y a une explication que le Saint-Esprit m'a donnée qui était très facile à comprendre. Dieu est unique. Amen. S'il vous plaît, il y aura assez de versets. C'est un enseignement, c'est pas une prédication. On ne va pas tout lire les versets. Je vais vous donner certains passages. Ce serait bien de prendre note de ces versets. Vous pourrez les utiliser après. Amen. Nous allons commencer par lire dans Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4 dit ceci. Voilà. 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Mon frère et ma soeur, il y a un seul Dieu. Tellement puissant, tellement grand, qui a créé toutes choses. Et ce Dieu est assis sur son trône dans les cieux. Je vais dire certaines choses, je vous assure, c'est les convictions que l'Esprit m'a données, qui peuvent peut-être un peu bouger vos compréhensions. L'Éternel est assis sur son trône, il ne bouge pas de son trône. Somme 103, le verset 19. Somme 103, le verset 19. Dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Amen. Maintenant, il y a l'Éternel qui est unique, qui agit sur la terre et partout dans l'univers à travers deux choses, deux personnes. Il y a sa parole et il y a son esprit. Sa parole et son esprit. Toutes choses sur la terre existent à travers la contribution des actions des deux. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses, mais toute action de Dieu sur la terre, n'est-ce pas, se passe à travers l'action de sa parole et de son esprit. Amen. On se comprend, n'est-ce pas? Bien. Genèse 1, le verset 2. On va commencer par Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Chapitre verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Écoutez, Dieu éternel des armées est assis sur son trône. Il n'a pas changé de position. Son esprit, qui est appelé le Saint-Esprit, mouvait sur les. C'est-à-dire qu'au commencement de la terre, l'Esprit de Dieu était là. Donc son esprit mouvait sur les eaux et le Seigneur a prononcé une parole, que la lumière soit. Et c'est ça la parole que Dieu a prononcée et la lumière fut. Mon frère, ma soeur, ce matin je vais te dire quelque chose. Nous savons tous que la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et vous vous rappelez qu'un peu plus tard, dans Jean 1, toujours, il est dit, n'est-ce pas, la parole fut faite chair et a vécu parmi nous. N'est-ce pas? La parole elle a été faite chair et elle est descendue et elle a vécu parmi nous. Cette parole, c'est elle qui est Jésus-Christ. Vous n'allez pas exactement trouver ce que je vais vous dire maintenant dans la Bible, mais c'est la conviction que l'Esprit de Dieu m'a donnée lorsqu'il essayait de m'expliquer le travail des deux, de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque Dieu prononce la parole, son esprit agit sur la parole. Et il y a un résultat. Un résultat. Dieu a dit que la lumière soit. Il a prononcé la parole. Je vous confirme que quand il a prononcé la parole, l'Esprit de Dieu a agi sur sa parole et il y a eu le résultat. Lorsque la parole, n'est-ce pas, vous vous rappelez dans la parabole de la sémence qui est sémée, n'est-ce pas, au bord de la route, dans les ronces et dans les zones pierreuses. Vous vous rappelez de cette parabole? Ok, bien. Donc, lorsque la parole, dans cette partie, on a parlé de la parole comme la sémence. C'est comme une graine. La parole est une sémence. Alors, lorsque la sémence, n'est-ce pas, est plantée, il faut que la sémence germe et produise, n'est-ce pas, une plante.
Mon frère et ma soeur, quand tu prends une graine de maïs et que tu plantes, est-ce que tu vas revenir tous les jours pour aider la plante à pousser? Est-ce que c'est toi qui vas faire pousser la plante? Il y a un phénomène que tu ne comprends pas qui se passe, qui fait que la plante, n'est-ce pas, commence à germer et produire, la sémence commence à germer et produire une plante. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu parle, c'est comme c'est une sémence, c'est comme une graine, ok? Que Dieu, n'est-ce pas, relâche. Maintenant, l'Esprit de Dieu est la force qui agit sur la sémence pour produire la plante. Et lorsque la plante est produite, nous avons le résultat. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, excusez-moi. Bien. Lorsque Dieu parle, c'est comme c'est une sémence qu'il a semée. L'Esprit de Dieu intervient sur cette sémence. L'Esprit de Dieu apporte la force, la puissance qui permet à la sémence de germer. Cette plante est le résultat. Vous avez vu que la parole a agi, l'esprit a agi. Comment est-ce que vous êtes né de nouveau? Né de nouveau, veut dire. Lorsque vous avez cru que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, et que vous avez réellement, sincèrement cru dans votre cœur que Jésus, n'est-ce pas, a payé pour vos péchés, et que vous confessez cela de votre bouche. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Selon Romains 10, verset 9, vous êtes sauvés. Dieu a dit à Adam, lorsque tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Adam a mangé. Physiquement, il a marché sur la terre encore pendant 900 ans et plus. Mais Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu a dit tu mourras, ça veut dire qu'Adam est mort. La partie de Adam qui est morte, c'est l'esprit humain de Adam que Dieu a donné, le souffle que Dieu a insufflé à Adam. Donc ça veut dire que tous les hommes depuis Adam qui marchent sans être nés de nouveau, ils sont morts. Mais lorsque tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et que tu déclares cela publiquement, cette parole que tu déclares devient la sémence. La sémence incorruptible. La Bible parle de la sémence incorruptible. La sémence incorruptible qui sera plantée dans votre cœur.
le Saint-Esprit agit sur cette plante, cette sémence dans notre cœur, et cette sémence germe et produit une plante qui est votre nouvel esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Voici comment j'ai reçu. Ce n'est pas une personne qui m'a expliqué. Je vous assure que cet esprit va vous enseigner beaucoup de choses. Je n'ai pas compris la nouvelle naissance avant, mais l'esprit Dieu m'a expliqué. J'étais seul dans ma maison. Donc l'esprit intervient spontanément. Pendant un moment, il intervient sur la sémence germe. Et il y a une plante nouvelle qui sort, qui est incorruptible, l'esprit du Fils de Dieu. Dans le livre de Galates, je crois 4, verset 6, je crois, si je ne me trompe pas, il est écrit que l'Éternel Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils qui crie à ma mère. Vous vous rappelez de ce verset, n'est-ce pas? Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils. Voilà, Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ce nouvel esprit, c'est votre nouvel esprit qui vous garantit la vie éternelle. Maintenant, je veux vous dire quelque chose qui risque peut-être de choquer les gens. Dieu est unique, il intervient à travers sa parole et son esprit. Ça, mais la parole sans l'esprit ne peut rien faire. Le Saint-Esprit sans la parole ne peut rien faire. Eh oui, il y a des gens qui vont dire, mais comment est-ce que tu peux parler? Il y a des gens qui ne comprennent pas, je ne sais pas. Le Saint-Esprit, il est tellement puissant, mais sans la parole, il ne peut rien faire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas avoir de résultats avec la parole. Excusez-moi, quand je commence, je suis un peu rapide, excusez-moi. Bien, donc c'est pour vous dire que le Saint-Esprit est très important. La parole de Dieu, Jésus-Christ est très important. Les deux sont indispensables. Je connais des églises où si tu restes dans cette église et tu dis Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, ils vont être choqués. C'est normal, c'est une personne. C'est une personnalité divine. Ça veut dire que c'est, n'est-ce pas, une dimension de Dieu. Son esprit, il y a sa parole. Chacun a une fonction spécifique. Lorsque tu déclares des paroles, ce sont des sémences, n'est-ce pas, que tu relâches. Ce qui reste, le Saint-Esprit doit agir sur ces sémences afin qu'il y ait, n'est-ce pas, des résultats.
Amen. Bien. Donc, rapidement, nous allons parler de l'ancienne alliance. Vous voyez, le Saint-Esprit était déjà là. Il venait, il repartait. Il venait, il repartait. Dans l'ancienne alliance. Bien. Nous allons prendre juste 2-3 versets pour expliquer, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit venait. Vous écrivez, moi je vais vous lire, c'est là pour avancer rapidement. J'ai dans Juge 6, verset 34. Juge 6, verset 34, il est écrit: Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Ça c'est Gédéon 6, verset 34. Amen. Juge 6, verset 34. Maintenant, quand on va un peu plus loin, à Juge 14, verset 6, la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir le droit à la main, Samson déchira le lion comme on déchirait chez nous. Écoutez, avant, le Saint-Esprit, il descendait pendant un temps. Il descendait sur un homme, une femme que Dieu veut utiliser. Amen. Mais il descendait pendant un temps et il repartait. Il ne pouvait pas rester indéfiniment sur la terre pour des raisons que nous allons voir plus tard. Amen. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit venait répartir? Il descendait sur Moïse, n'est-ce pas? Il se saisissait de Moïse et Moïse faisait prophétiser. Il se saisissait des prophètes, les prophètes prophétisaient. Lévitique 11, verset 44 dit ceci: car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et nous allons lire dans Jean 17, verset 17, ce qui dit ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mes frères et sœurs, ces deux versets sont très importants. L'Éternel est tellement saint, tellement propre. Et le péché ne peut pas communier avec Dieu. Depuis que Adam a péché, tout a été corrompu, la terre a été maudite. Or, Dieu est saint. Il veut que ceux qui sont avec lui, qui communient avec lui, soient saints. Et donc, voici la raison. Et il fallait que Jésus, qui est la parole de Dieu, vienne sanctifier. Nettoyer et qualifier la terre pour recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, n'est-ce pas, l'Esprit est venu seulement après Jésus-Christ. Pour demeurer éternellement sur la terre.
C'est très simple. Je vais vous donner une illustration qui va vous permettre de comprendre qui est cela. Nous les papas par exemple, nous les papas des bébés. Nous aimons nous amuser avec nos bébés et nos enfants, n'est-ce pas? Mais quel est le papa qui va prendre son enfant qui a fait caca sur lui, et un enfant qui a fait caca, son bébé a fait caca sur lui, ok? Et le bébé est sale avec caca. Quel est le papa qui va prendre le bébé? Oh, bébé, comment tu vas t'amuser? Il y en a ici? Écoutez, moi je préfère être honnête. Quand c'est comme ça, je dis, chérie, s'il te plaît, l'enfant là. Oui, les mamans s'occupent du sale boulot, du nettoyage. La maman prend l'enfant, nettoie l'enfant, lave l'enfant, habille l'enfant, parfume l'enfant. Et après, maintenant, le papa est content, il prend le bébé. Oh, mon bébé, comment tu vas? Écoutez, c'est aussi simple que ça. Nous les hommes, nous sommes sales. Dieu est saint, il est propre. Il ne peut pas communier avec nous tant que nous sommes dans cette saleté. Il faut que la parole de Dieu nous purifie, nous sanctifie, nous rende propres, afin qu'il puisse communier avec nous. Est-ce que vous comprenez maintenant? Bien. Donc, vous savez, dès le commencement, la terre était déjà corrompue, mais Dieu était vraiment pressé. Il voulait communier avec nous. Il voulait qu'on était saints. Il a envoyé sa parole, n'est-ce pas? Qui a été faite chair, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est mort pour nos péchés, pour nous sanctifier. Maintenant, il a promis dès l'ancienne alliance, depuis longtemps, à Joël 2, verset 28. Je crois que vous avez lu ça ici. Joël 2, verset 28, qui dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent, vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Le Seigneur était en train de promettre que son esprit là va descendre, mais il y avait une condition avant que son esprit descende, mais il a promis simplement. Mais cette fois-ci, à cause de la terre qui sera sanctifiée par Jésus-Christ, par son sang, l'Esprit allait venir demeurer éternellement sur la terre. Jean 14, verset 16 dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Amen. Donc, le Saint-Esprit a été promis. Quelle est l'importance du Saint-Esprit? Les églises qui disent que non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin, non, le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ, un tout, un point, c'est fini.
Ce livre dont le pasteur a parlé, que j'ai écrit, je crois que quand je lis le livre, je ne me reconnais pas dedans. C'est pas mon intelligence. Je ne crois pas que c'est moi ça. Mais il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour dire: toi, faux prophète, toi, menteur, ne prêche rien d'autre que le pardon du salut, le pardon du péché. Ne prêche pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le baptême. Ça, c'est des bêtises. Ne prêche pas ça. Écoutez, je suis de l'Assemblée chrétienne de la Bonne Nouvelle. Toute mon enfance à l'église, on ne m'a jamais enseigné par rapport au Saint-Esprit qui doit faire ceci, qui doit baptiser. Je n'ai jamais eu cet enseignement. De la même manière qu'on ne m'a jamais enseigné que je peux même poser ma main sur quelqu'un, croire et commander, la personne sera guérie. Mais comme la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses, j'ai été enseigné par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu m'a dit: enseigne et dis cela. Les gens vont t'insulter, les gens vont te traiter de n'importe quoi, mais je serai avec toi pour te soutenir. Donc voilà un peu ce qui se passe. La Bible dit: enseignez la vérité, il faut enseigner la vérité. N'ayez pas peur des hommes. Amen. Jésus lui-même a dit. Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous le dis en vérité, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Amen. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Écoutez, Jésus a dit c'est important, il faut que je parte. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, s'il ne vient pas là, ce que j'ai fait là, ça ne pourra pas vraiment, n'est-ce pas? Amen. Donc, Jésus a dit le Saint-Esprit va venir, c'est très important, préparez-vous, attendez-le. Jésus a dit, n'est-ce pas, lorsque la transgression de la loi est un péché, quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu pêches, n'est-ce pas? Mais il faut le Saint-Esprit pour te convaincre vraiment que tu as péché. Amen. Amen. Donc voilà l'importance du Saint-Esprit. Il fallait qu'il vienne. Nous allons rapidement brosser quelques fonctions importantes, les rôles du Saint-Esprit.
Prenez Jean 14, verset 26, où la Bible parle du Saint-Esprit comme le défenseur. Et c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Et c'est lui qui va vous rappeler les choses que je vous ai dites. Le Saint-Esprit a parlé à plusieurs ici, mais vous n'avez pas compris. Vous étiez dans une situation où vous avez des problèmes et puis une parole de Dieu, un verset est revenu dans votre tête. C'est arrivé à quelqu'un ici, quelqu'un était dans des problèmes, il avait des problèmes et puis il s'est rappelé d'un verset qui lui a donné la force. Ça c'est la partie, c'est interactif, s'il vous plaît. Je voudrais s'il y a quelqu'un ici qui a expérimenté cela, levez votre main, s'il vous plaît. Amen. Bien, c'est le Saint-Esprit qui vous a rappelé. Amen. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, il vous rappellera. C'est ce que je vous ai dit. Bien. À la fin, la promesse est finalement accomplie. Amen. La promesse est finalement accomplie dans Acte 2. Dieu a promis le Saint-Esprit. Acte 2, verset 1 à 4, ça a été déjà lu ici, vous vous rappelez comment ça s'est passé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'ai fini, c'est bon déjà. Ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Dieu a promis cela il y a des millénaires, il y a plusieurs centaines d'années avant. Maintenant, sa parole est venue sur la terre, sa parole a travaillé pendant 33 ans dans le ministère. Jésus-Christ. Et maintenant, le moment est venu, n'est-ce pas? Jésus est mort. Et la Bible dit, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 1, que lorsque Jésus est ressuscité, il a passé encore 40 jours avant de s'en aller. La fête de la Pâque, c'est-à-dire que Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Après, la Bible, le pasteur vient de dire ici, ça fait 50 jours exactement après sa résurrection, après la Pâque, que nous avons la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu est descendu. Maintenant, ça veut dire 40 jours Jésus est resté après qu'il soit ressuscité sur la terre. Et après, il est parti. Et comme c'est 50 jours, ça veut dire que 10 jours après qu'il soit monté vers le Père, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Maintenant, l'avant-dernier point, c'est ceci. Jésus a dit, de toutes les femmes, de tous les hommes nés de femmes, il n'y a pas un grand prophète comme Jean-Baptiste. Mais le plus petit
dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Mon frère et ma soeur, tu es ici sous la nouvelle alliance, tu as connu Jésus-Christ, tu ne connais pas ta valeur. Jésus est en train de dire que toi qui es la même, tu n'as rien fait. Tu es plus grand que Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es plus grand que Moïse qui a fait traverser les enfants d'Israël à travers la mer. Tu es plus grand que Élisée et Élie qui ont ressuscité les morts. Parce que eux, ils ont espéré vivre ce moment que nous vivons maintenant où le Saint-Esprit descend définitivement et reste dans la Une autre chose, Jean 14, 17, c'est très important. Un autre ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Mon frère et ma soeur, c'est encore une parole qui risque de choquer une personne ici. Mais excusez-moi, quand je suis quelque part et que l'Esprit de Dieu me dit de dire, je le dis. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu, il a deux positions par rapport aux hommes. Il a la position avec l'homme, il marche avec l'homme. Et il a la position dans l'homme, où il demeure éternellement dans l'homme. Je vous assure, tu peux être chrétien. Lorsque tu es né de nouveau, l'Esprit est intervenu, tu es né de nouveau, mais il n'est pas encore resté logé en toi. Et je le dis, et je le pèse de C'est la vérité que je vous raconte. Les chrétiens, certains chrétiens sont offensés quand ils disent que non, quand j'ai cru à Jésus, le Saint-Esprit est venu, il est resté à moi, c'est fini. Qu'est-ce que tu racontes? Il est né, tu es né de nouveau. Il peut marcher avec toi, il va te parler, il va te chuchoter aux oreilles. Il va t'aider à même accomplir des miracles. Mais il n'est pas encore en toi, reçu à l'intérieur. Mais il y a un processus par lequel le Saint-Esprit se loge en toi. J'imagine que si je donne cet enseignement dans certaines églises ici, on va me l'envoyer en plein enseignement de l'église. J'imagine que certaines églises tellement conservatrices, si je dis cette chose-là dans cette église, ils vont me dire sors, non, c'est bon, arrête, ils vont m'arrêter. Mais je ne peux pas inventer quelque chose, je ne peux pas dire comme ça sans appuyer. Je vais vous appuyer tout de suite maintenant pour vous. Acte 19.
verset 1. Le 3, À partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul a lolo, le Québec be Congo, Asie, ça Éphèse, et il gardait par là que Guénaï décidé par le c'est Mounje Messie, c'est Tajetil Mena Messie. Ça veut dire que la Bible a été de dire tu peux croire sans recevoir le Saint-Esprit. Mais il est très important pour vous de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Jésus repartait, il a dit à ses apôtres: attendez. Ne partez pas, parce que sans celui-là, vous ne pouvez rien faire. Il faut attendre que le Saint-Esprit descende sur vous. Vous serez revêtus d'une puissance. Et vous serez mes témoins. Ça, c'est encore une parole qui a choqué quand j'ai écrit dans mon livre, Convaincu par l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Jésus a dit, attendez, vous recevez une puissance. Parce que l'Esprit de Dieu descendra sur vous, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Alors je dis, bon, écoutez, ça veut dire que la Bible est en train de dire les vrais témoins de Jésus-Christ sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Amen. Ce jour à la chambre haute, n'est-ce pas, là où les apôtres attendaient le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Et quand l'Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Marc 16, c'est voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. La première manifestation du Saint-Esprit lorsqu'il est descendu, c'est que les apôtres ont commencé à parler de nouvelles langues. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il descend en toi, il se loge en toi. Et oui, pour compléter carrément ce verset, Acte 19, la verset 1, il dit: avez-vous reçu, avez-vous cru, n'est-ce pas? Quand vous avez cru. Et ils ont dit quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul a dit encore: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils disent, ils répondirent: du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance. En disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul
leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Enfin, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il va obéir à ma parole, d'accord? Et mon Père le dira quoi? Nous viendrons, ça c'est Jésus et son Père. Nous viendrons à lui et nous ferons notre domicile chez lui. Mon frère, ma soeur, quand Jésus dit nous viendrons, le Père est assis sur son trône. Jésus parle de son esprit, l'esprit de Dieu. Donc ça veut dire que, ok? Lorsque tu nais de nouveau, un nouvel esprit naît en toi, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui ne pêche pas, qui ne connaît pas péché. Tu as déjà Jésus-Christ en toi. Et ensuite, le Saint-Esprit, lors du baptême du Saint-Esprit, vient et se loge aussi définitivement en toi. Amen. C'est comme ça que le Père et le Fils logent en chaque personne. Amen. Je voudrais, tout à l'heure on a parlé du baptême de Saint-Esprit, il y a une chose, s'il vous plaît. Il y a des faux parlers en langue. Il y a un avertissement que je voudrais vous donner. Le parler en langue n'est pas une chose qu'on peut utiliser pour s'amuser ou blaguer. C'est un don du Saint-Esprit de Dieu. Jésus a guéri un paralytique. Oui, un paralytique. Jésus l'a guéri. Il a dit oui, lève-toi et prends l'eau des noms, pas. Et les pharisiens ont dit tu es en train de faire cela avec la puissance de Belzébul, de Satan. Et Jésus a dit si c'est par le Saint-Esprit que j'ai fait ce travail, c'est que le royaume de Dieu est venu à vous. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que c'est par le Saint-Esprit que j'ai fait ça. C'est pas par Satan que j'ai fait ça. Il a dit après, gare à celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce qu'il ne lui sera jamais pardonné ce péché. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ne vous amusez pas, ne faites pas des blagues avec ça. Il y a des gens qui se lèvent et disent ils font des trucs. Les païens peuvent faire ça. Dans le monde, ils ne connaissent pas. Mais un chrétien qui connaît l'importance et qui fait ça, c'est très dangereux. Il y a le vrai parler en langue.
C'est un don que l'Esprit de Dieu a donné à des hommes qui désirent cela. Lorsque j'écrivais le livre, le Saint-Esprit m'a dit, dis à l'Église que ce don est important et j'ai besoin qu'ils utilisent ce don. Si tu n'as pas encore reçu le don, je t'en prie, sois humble, humilie-toi, demande, tu recevras. Mais si tu n'as pas reçu, ne te moque pas des autres parce que tu crois qu'ils sont en train de blaguer. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train d'utiliser. Mon frère et ma soeur, quand tu es en train de faire cela, c'est l'action du Saint-Esprit que tu es en train de discréditer. Attention à ne pas te retrouver dans le péché du blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est juste ce que je voulais donner comme conclusion. Du Saint-Esprit de Dieu, c'est très important.